Les femmes sont les plus nombreuses dans le secteur de la santé, infirmières et même médecins actuellement. Mais pour arriver à des postes de direction, je pense que les femmes doivent être travailleuses, donc s'imposer par leur travail. La Journée internationale de la femme permet à la femme de sortir de l'ombre et de prendre conscience de sa position et de son rôle. Bonjour, je suis Dr Suzanne Belinga, je suis médecin biologiste de formation et j'occupe actuellement le poste de directeur général adjoint du Centre Pasteur du Cameroun. Alors au quotidien, la fonction de directeur général adjoint, c'est essentiellement d'assister le directeur général. Donc dans cette assistance au directeur général, nous avons, le directeur général et moi, donc, je peux dire 3 rôles ou 3 fonctions essentielles. Nous assurer au quotidien que le centre Pasteur fonctionne bien. Donc veiller au bon fonctionnement en fournissant aux équipes opérationnelles ce qu'il faut en termes de ressources humaines, matérielles, eau, énergie, électricité. Une fois qu'on s'est assuré que tout ça est fait et que les activités roulent bien, il faut mettre sur pied des plans de développement. Il faut partager ce plan de développement avec l'ensemble du personnel. Et donc, au quotidien, c'est la tenue de réunions, travailler beaucoup sur des dossiers pour les préparer. Et je peux dire qu'en troisième rôle ou autre chose qu'on fait dans la journée, c'est la représentation. Donc, aller représenter le Centre Pasteur dans toutes les instances où nous sommes invités et où cela est nécessaire pour que le Centre Pasteur se porte bien. Alors ça, c'est un challenge de longue haleine parce que le Centre Pasteur, pour l'instant, est implanté à Yaoundé, donc pour la région du centre, et aussi assez accessible pour la région du sud et de l'est. Et nous avons une autre implantation, une annexe à Karoua, qui couvre la partie septentrionale du pays. Néanmoins, cette représentation est encore insuffisante parce qu'il y a encore beaucoup de régions qui n'ont pas accès à nos services. Et pour nous, c'est un challenge que nous poursuivons. C'est un challenge que nous comptons surmonter et démembrer le Centre Pasteur dans l'ensemble des régions du Cameroun pour assurer une couverture nationale. Alors, sans innovation, une entreprise, elle meurt. Donc, l'innovation est obligatoire de toute façon. Du coup, nous, au niveau de la direction générale, notre rôle, c'est d'encourager les équipes opérationnelles à implémenter des nouvelles techniques. Donc, on les encourage à des nouvelles formations pour l'acquisition de nouvelles compétences. On intègre dans les budgets et dans les plans de développement l'acquisition de nouveaux équipements. Et puis, on les accompagne aussi pour l'implémentation de ces nouvelles techniques en informant nos clients, le public, de l'existence de ces nouvelles analyses. Alors, moi, je suis plus pour une vision globale de la santé. Si on offre une possibilité de bonne santé à l'ensemble des personnes, forcément les femmes et les enfants aussi seront pris en compte. Donc moi, je travaille sur un plan personnel un peu plus sur la drépanocytose. Et la drépanocytose, c'est une maladie qui va toucher d'abord les enfants, mais également les femmes en sont victimes puisqu'elles doivent prendre en charge un enfant qui porte une maladie chronique. Et ce n'est pas évident. Donc sur ce plan-là, on a j'ai créé, mis sur pied le groupe d'études de la drépanocytose du Cameroun depuis un peu plus de 15 ans. Et nous avons mené énormément d'actions en termes de formation du personnel de santé pour une meilleure prise en charge de la maladie quand les patients se présentent, en termes de sensibilisation pour que le public connaisse un peu mieux cette maladie, se fasse dépister et évite de la transmettre à leurs descendants. Et notre plus grand combat et notre rêve, c'est que on fait un plaidoyer auprès du gouvernement et en particulier du ministère de la Santé pour que la drépanocytose soit prise en compte comme une priorité de santé publique avec un plan stratégique qui permet maintenant sur le plan national de mettre en œuvre toutes ces actions. Alors la Journée internationale de la femme pour moi, c'est d'abord pour que les femmes prennent conscience qu'elles comptent. Qu'elles comptent dans cette société, dans une société essentiellement machiste, où les femmes sont plutôt mises à l'ombre,
Donc, la Journée internationale de la femme permet à la femme de sortir de l'ombre et de prendre conscience de sa position et de son rôle essentiel dans la société. Alors, on doit savoir déjà que les femmes sont les plus nombreuses dans le secteur de la santé, infirmières et même médecins actuellement. Mais pour arriver à des postes de direction, je pense que les femmes doivent être travailleuses, donc s'imposer par leur travail, mais également acquérir d'autres compétences, en plus des compétences médicales, avoir des compétences en management, en gestion, et au-delà, faire preuve d'une intégrité irréprochable. Je crois que quand on a ces trois qualités, on a de fortes chances d'arriver à des postes de direction. Alors pour moi, indomptable, c'est ne jamais abandonner, c'est la résilience, la persévérance et la ténacité.